la grande famille de Dieu. Je suis heureux de vous rencontrer encore une fois de plus. Nous continuons notre catéchèse sur la confession. L'homme comme créature de Dieu est à la fois corporel et aussi spirituel. Dans la vie quotidienne, chaque acte que nous posons a des avantages, soit positifs, soit négatifs. Je donne un exemple banal. Quand quelqu'un mange bien, et nous voyons, il a une bonne santé. Mais quand quelqu'un ne mange pas bien, et nous voyons aussi les effets, qu'il n'a pas une bonne santé. C'est tout à fait normal. Voilà ce qui se passe dans la vie corporelle. En effet, dans la vie spirituelle, un homme ou une femme qui prie quotidiennement n'est pas égal à celle ou à celui qui ne prie jamais. Entre les deux personnes, les effets sont visibles dans leur vie, dans leur comportement, dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire. On se rend compte que celui-là ou celle-là, c'est un homme ou une femme qui prie, ou si ce n'est pas quelqu'un qui prie, et on se rend compte. Comme aujourd'hui nous allons parler des effets du sacrement de la confession, les avantages ou soit les fruits de la confession, il me semble important de rappeler que le sacrement de la confession est l'un des 7 sacrements de l'Église catholique. Ce sacrement, c'est un signe de la miséricorde infinie de Dieu pour les hommes. C'est une rencontre d'amour et de miséricorde entre Dieu et l'homme. C'est la question qui fait l'objet de notre entretien, de notre catéchèse d'aujourd'hui. Quels sont les fruits du sacrement de la confession? Quels sont les effets de la confession dans la vie du chrétien? Selon le catéchisme de l'Église catholique, les fruits ou soit les avantages du sacrement de la confession sont les suivants. Premier fruit, c'est la réconciliation. Le sacrement de la confession nous réconcilie non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'Église et aussi avec les frères. Donc, nous avons le pardon complet. Le pardon de Dieu, la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec l'Église et la réconciliation aussi avec nos frères. Puisque le péché étant une rupture ou soit une désunion avec Dieu, la confession nous réconcilie, nous rétablit dans l'amitié avec Dieu, avec l'Église et aussi avec nos frères. Deuxième fruit du sacrement de la confession, c'est la paix et la sérénité intérieure. Le sacrement de la confession nous donne la paix et la sérénité. La confession apporte une certaine libération intérieure, une certaine paix intérieure que personne dans le monde peut nous offrir, sinon Dieu seul. Et nous trouvons cette liberté, cette conscience intérieure à travers la confession. Troisième fruit est l'accroissement des forces spirituelles. En effet, dans l'état de grâce, nous sommes incapables, nous sommes faibles de combattre contre notre adversaire, le démon. Mais en étant dans l'état de grâce, c'est-à-dire pécheurs pardonnés, nous sommes capables et nous sommes forts de combattre contre notre ennemi qui est le diable, car la grâce de Dieu et la force de Dieu habitent en nous. Mes frères et mes sœurs, c'est maintenant dans cette vie terrestre que nous est offert le choix entre la vie et la mort. Et ce n'est que dans ces chemins de la conversion que nous sommes, ou soit nous pouvons entrer dans cette dynamique de la vie ou de la mort. Le péché entraîne la mort et la réconciliation avec Dieu entraîne la vie. Alors, c'est à nous de choisir. Soit la vie dans la réconciliation avec Dieu à travers la confession de nos péchés, soit la mort si nous voulons persister dans notre vie de péché. C'est à nous de choisir le chemin. À la prochaine.